Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Nouveau modèle de développement, top départ pour les rencontres régionales de présentation des principales conclusions du rapport. Coup d'envoi donné depuis la région Bni Mlax Nefra. Ce cycle de rencontres conduira les membres de la commission aux 12 régions du royaume pour des rencontres débats avec tous les acteurs concernés. Un soleil qui se fait de plus en plus généreux, un confinement nocturne repoussé à 23 h, des vacances scolaires qui approchent et des vols internationaux qui reprennent dans 3 jours. Tous les ingrédients sont là pour nourrir l'espoir des professionnels du tourisme. Quant à une véritable reprise, nous suivrons un reportage à Agadir. À suivre également une page littéraire avec un regard croisé sur 3 écrivains marocains, Souad Jam'i, Mohamed El Kohen et Myriam Fassi Fihri, 2 médecins et une experte comptable qui n'ont pas résisté face à la paix de la plume. Des horizons divers, des productions prolifiques avec la même envie plutôt de tenter de sonder le champ des possibilités de l'existence humaine. Bonsoir. D'abord, ce message adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, à l'occasion de son anniversaire. Sa Majesté le roi Mohammed VI saisit cette occasion pour exprimer à la reine Elisabeth II sa grande fierté des liens d'amitié séculaire et de la considération mutuelle entre les 2 familles royales. Message de félicitations adressé également par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le souverain réaffirme à cette occasion sa volonté de poursuivre la consolidation des relations d'amitié distinguées unissant les 2 pays, ainsi que sa détermination à œuvrer de concert pour la promotion de la coopération bilatérale. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également adressé un message de félicitations au président des Philippines, Rodrigo Roa Duterte, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Pèlerinage 1442 de l'Hégire, cette année encore et en raison de la pandémie du Covid-19, l'Arabie Saoudite n'autorise que 60 000 de ses résidents vaccinés contre le Covid à effectuer le Hajj. C'est ce qu'a souligné le ministère saoudien du Hajj et de la Umrah dans un communiqué. Pour sa part, le ministère marocain des Habous et des Affaires islamiques annonce dans un communiqué avoir été informé de cette décision par son homologue d'Arabie Saoudite. Sachez également que la commission royale chargée du pèlerinage a décidé, suite à ce nouveau développement, le maintien pour la prochaine saison du Hajj des résultats du tirage au sort de la saison de l'année dernière, l'année 1441 de l'Hégire. Crise bilatérale maroco-espagnole, les réactions internationales se font nombreuses et fustigent toutes les tentatives d'instrumentaliser les tentatives d'instrumentalisation par le Parlement européen, citant notamment cette réaction du secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe qui exprime ses regrets et son étonnement de la résolution du Parlement européen, le CCG, qui rejette donc la résolution qui fait fi des efforts déployés par le Maroc dans la lutte contre l'immigration illégale vers l'Europe et qui réitère sa solidarité et son plein soutien à toutes les démarches entreprises par le Royaume du Maroc dans ce dossier. L'ambitieuse feuille de route tracée par le nouveau modèle de développement pour le Maroc de demain est au cœur des échanges hier et à partir de la région Bni Mlax Nefra. Un cycle de rencontres régionales de présentation des principales conclusions a été officiellement lancé. Ces rencontres qui vont donc mener les membres de la commission dans les 12 régions du royaume sont destinées au débat avec les acteurs institutionnels, les acteurs économiques, la société civile et les citoyens également. Mohamed El Shkar. Première escale, le siège de la wilaya de la région et une première rencontre régionale conformément aux hautes orientations royales. Dans la salle, notamment des citoyens, des élus, des acteurs institutionnels et des représentants de la société civile. À chacun sa propre lecture des objectifs premiers du modèle de développement. Exemple,
En tant que représentante des enfants abandonnés en situation de handicap dans cette région, j'espère que cette catégorie d'enfants qui constitue 4,5%, j'espère que cette catégorie bénéficiera de tous ses droits. La première rencontre régionale se poursuit par une rencontre très décontractée avec des jeunes à Zilal. Les membres de la commission spéciale sur le modèle de développement axent les débats sur deux objectifs principaux. Le premier, c'est comment mettre en œuvre ce modèle de développement dans son implémentation. Le deuxième, c'est de créer et de susciter une dynamique autour du rapport général pour son appropriation par l'ensemble des forces vives de la nation. Le cycle de rencontres régionales de présentation des conclusions du rapport général sur le nouveau modèle de développement se veut une vaste opération de restitution et d'explication des conclusions du rapport auprès des citoyens et des différents acteurs. C'est pour permettre un large débat dans l'objectif de drainer l'adhésion de tous à ce chantier de développement qui permettra l'entrée du Maroc dans une nouvelle phase, pour de nouveaux horizons, qui permettront de contribuer à la concrétisation de nos aspirations pour le Maroc de demain. Bref, des rencontres de restitution, des conclusions et des recommandations du rapport général, des rencontres qui ambitionnent surtout d'expliquer la teneur du rapport à l'ensemble des citoyens, élus, organisations professionnelles, autorités locales, acteurs économiques et sociétés civiles. Les vols internationaux de et vers le Maroc reprendront dans 3 jours. Dans les différents aéroports du Royaume, les préparatifs vont bon train pour accueillir les passagers dans le strict respect, bien sûr, des mesures barrières. La compagnie nationale propose une offre de plus de 2,5 millions de sièges pour les 3 prochains mois, soit 72% de l'offre réalisée sur la même période de l'année 2019, l'année d'avant le début de la crise du Covid-19. La RAM renforce également le programme de ces vols sur les 5 principaux pays où se trouve la diaspora marocaine, à savoir la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni. La Royal Air Maroc prévoit environ 315 fréquences hebdomadaires reliant le Maroc à ses destinations. La compagnie nationale mise également sur les réseaux domestiques. Ce dernier demeure d'ailleurs fort de ses différentes lignes et surtout sur la liaison directe Paris-Dakhla qui sera lancée dès vendredi prochain avec une fréquence de 2 fréquences par semaine, dans un premier temps. Et justement, la reprise des vols internationaux donne une lueur d'espoir aux professionnels du secteur touristique. Ces derniers aspirent à amorcer un imminent et un véritable redémarrage de leurs activités. Il faut dire que l'espoir est permis avec l'approche de la saison estivale et aussi l'allègement des mesures restrictives au niveau national, comme vous le savez. À Agadir, le reportage d'Amin Hennaoui, Mounia Marouche et Mohamed Elchkar. L'option du mois, le balnéaire sur la côte atlantique. Cette famille a fait le voyage depuis le Moyen Atlas, encouragée par l'assouplissement des restrictions de déplacement. Nous sommes venus de Khnifra. Nous avons choisi de passer les vacances ici. Les prix de séjour sont convenables. L'ambiance est magnifique et il fait beau. Tout se passe bien. L'accueil agréable, ils se mettent en quatre pour vous faire plaisir. Et c'est en arrivant ici, moi je me souvenais pas du nom, mais en arrivant ici, mon mari m'a dit, mais on est venu là en 2014 passer une nuit. Donc, et c'est toujours aussi parfait. Depuis quelques jours, des hôtels de cette grande destination touristique renouent avec le système des réservations. Les hôteliers ont espoir de pouvoir sauver la saison estivale. Nous avons réalisé dernièrement des taux d'occupation importants, jusqu'à 90%. Une bonne saison touristique est en perspective. Nous misons surtout sur les mois de juillet-août pour relancer notre activité et retrouver peut-être le niveau d'avant Covid-19.
au moins 3 facteurs prêtent à l'optimisme. La reprise progressive des vols internationaux à partir de mardi prochain, l'accélération de la campagne de vaccination et l'annonce de l'opération Marhaba. Des facteurs qui devraient aider à relancer un tourisme mis à mal par 1 an et demi de marasme engendré par la pandémie du Covid-19. Le point à présent sur les chiffres de la campagne vaccinale. Le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin atteint 9 220 363 personnes. Celles complètement vaccinées sont au nombre de 7 94 691 personnes. Et pour ce qui est des indicateurs épidémiologiques, eh bien, on dénombre un total de 455 nouveaux cas enregistrés pendant ces dernières 24 heures et 335 nouvelles guérisons et 5 nouveaux décès. Les cas actifs s'élèvent à 3 455 personnes. Sport football, la sélection nationale affrontera dans moins d'une heure à Rabat son homologue burkinabé, prévu à 20h exactement. Cette rencontre est un deuxième test amical qui devrait permettre aux Lions de l'Atlas de peaufiner leur préparation pour les prochaines échéances, à savoir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et les éliminatoires de la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar, la Coupe du Monde de 2022. Le sélectionneur national devrait changer son approche tactique ce soir contre le Burkina Faso en tenant par exemple à corriger les erreurs commises contre le Ghana, améliorer les performances des milieux de terrain et puis bien occuper les espaces pour servir et donner plus de renforts aux attaquants avec un plus grand nombre de joueurs, et cela à travers le soutien apporté par les latéraux. Je ne suis pas un intellectuel, je ne suis que sensibilité. Alors je me suis mis à écrire les choses que je ressens. La citation est de Samuel Beckett. Et ce soir, pour notre page littéraire, c'est justement cette débordante sensibilité d'écrivain que nous avons voulu sonder à travers un regard croisé sur les dernières œuvres de 3 écrivains marocains, 3 écrivains bien de chez nous. Je vous parle de Souad Jamei, de Mohamed El Cohen et de Mariam Fassil Fihri, 2 médecins et une experte comptable qui s'inspirent de leur train de vie pour raconter les autres, se raconter quelque part, et puis pour nous conter la lumière flottante et le fragile miracle de la vie. Bref, une rencontre passionnante avec beaucoup d'émotions, un peu de musique et pas mal d'inspiration. Larbin Hayri et Iman Ablo. 2 médecins, une expert comptable. Souad Jamei, Mohamed Cohen et Mariam Fassil Fihri bercent dans des univers différents. Mais la passion d'écrire était le rêve enfui. Leurs plumes se sont libérées et ils en partagent ici l'expérience. Ce qui me tenait à cœur, c'est de partager. Et partager l'écriture avec des gens qui écrivent et qui n'ont pas forcément le même thème d'écriture, mais l'envie de discuter, de débattre de certains thèmes avec un public varié. Et je pense que présenter 3 romans en même temps, ça permet de diversifier les types de lecteurs et ça enrichit le débat. C'était ça l'objectif, de faire ça à plusieurs, et j'espère qu'on renouvellera ça très régulièrement. La promesse d'une vie meilleure, le serment du dernier messager, pour le plaisir. 3 romans qui tracent les destins rêvés et imaginés de personnages qui nous parlent de tant de choses, qui tantôt nous humanisent, tantôt nous déshumanisent. Le livre a 2 personnages principaux qui sont des adolescents de 16 ans. Et en fait, je voulais que ces adolescents de 16 ans me permettent de créer un cadre où j'allais pouvoir parler des sujets qui me touchent à cœur, c'est-à-dire principalement la dépression, la relation à la mort et la relation parent-enfant. Et je pense que c'est des sujets qui touchent énormément de personnes. C'est un roman qui parle de sentiments humains, qui va explorer les sentiments humains, en particulier l'amour et l'amitié. Enfin, ça parle aussi de haine, de jalousie, de pardon, de luxure, de beaucoup de choses. Mais n'oublie pas, on chante la vie à Rabat. La chanson s'est également invitée à cette ambiance littéraire. Maria Nasseri renoue avec ses amours et chante la vie dans sa version la plus lumineuse. On est tous passés par une crise assez particulière, surtout les artistes, puisque on est enfin libre de chanter la vie, la reprise. J'adore cette maxime qui dit « Sans pain, on meurt de faim, mais sans culture et sans littérature et sans musique, on meurt d'ennui ».
Et il n'en a surtout pas été question d'ennui en cette première rencontre littéraire post-Covid dans ce café mythique de la capitale. Le rendez-vous a tenu ses promesses et on a fait le serment pour bien d'autres encore. Et puis notre rendez-vous à nous, c'est pour bientôt. D'ici là, portez-vous bien.